ça fait quelques dimanches que nous sommes en train de parler du 6e principe ou de la 6e loi, honorer et respecter les institutions du royaume. Et nous sommes en train de parler de 13 vérités ayant trait à la première institution du royaume qui est le mariage. Et des ennemis qui le combattent, dont tout celui et toutes celles qui appartiennent à Jésus doivent mettre ces deux ennemis sous ses pieds et les écraser. L'adultère et les divorces. Et nous terminerons cette 6e loi le dimanche prochain. Nous avons parlé de la première vérité, que le mariage est la première institution du royaume de Dieu. Il vient de Dieu et il est soutenu et protégé par Dieu. Deuxièmement, nous avons dit que Dieu veut qu'on se marie, c'est de sa volonté. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Troisièmement, nous avons dit qu'en instituant le mariage, Dieu l'a fait accompagné d'une notice. Et cette notice stipule, exige que le mariage soit honoré de tous, sans exception. Et c'est de deux manières que nous devons l'honorer, en préservant le mariage de l'infidélité, de l'adultère, et en évitant par tous les moyens les divorces. Quatrième vérité, nous avons dit que pour de vrais chrétiens, l'adultère ne commence pas dans l'acte sexuel, mais dans le cœur, par la convoitise. Et nous avons vu que et celui qui convoite et celle qui se laisse convoiter par la légèreté dans sa manière d'être et de vivre, les deux sont condamnés devant Dieu. Ils sont condamnables. Cinquième vérité, nous avons dit que par l'adultère, Dieu s'attaque à toutes les abominations sexuelles que nous avions énumérées dans Lévitique 18. Et la sixième vérité, nous avons parlé de ce que Dieu et son Église attendent par le mariage. Nous avons parlé de 3 choses et de 9 conditions qui sont exigées pour vivre un mariage heureux et béni. Et j'avais introduit la 7e vérité en rapport avec le mariage que nous avions béni il y a dimanche. Et nous avons dit que l'adultère fait très mal au partenaire qui a été trahi, parce que l'adultère est une haute trahison qui ruine ce que j'aime appeler la colonne vertébrale, la colonne principale qui soutient tout l'édifice appelé mariage, c'est-à-dire la confiance. Et nous avons vu dans Ézéchiel 16, je crois que vous avez eu à lire le chapitre à la maison, je ne vais pas y revenir, que quand nous nous marions, chacun, Dieu les livre à l'autre, étant presque informe et vide. Et parce que Dieu, me donnant ma femme, fait de moi sa propriété. La propriété s'investit à me fabriquer, à me donner la forme. Et ce qui est grave, c'est quand je commence à briller. Après un grand investissement de la propriétaire du corps que je suis, que je trahisse la propriétaire en allant me donner à quelqu'un d'autre. C'est une très très haute trahison et ça fait extrêmement mal. Avant de continuer, nous allons relire les 2 passages principaux que nous sommes en train d'exploiter. Matthieu chapitre 5,
27 à 32 et Hébreux 13, 4. Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, c'est-à-dire d'infidélité, d'adultère. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Je disais, la septième loi et la septième vérité, que l'adultère fait très mal au partenaire trahi parce qu'il est une haute trahison. Et cette haute trahison, ça fait très mal parce que la personne qui trahit, c'est une personne en qui nous avions placé notre confiance. Psaume 55, versets 13 à 15. David qui a été trahi par un ami extrêmement proche exprime la douleur qu'il a ressentie. Et c'était aussi une prophétie qu'il donnait sur la trahison que Jésus allait connaître de la part d'un de ses meilleurs amis, Judas Iscariote. Psaume 55, 13 à 15. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. C'est pour dire que c'est facile. Si c'est quelqu'un de loin, quelqu'un que tu sais qui ne t'aime pas, qui trahit ta confiance. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. Mais c'est toi que j'estimais mon égal. Et dans les mariages, Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable à lui, qui lui est égal. Nous sommes égaux. Aller coucher avec quelqu'un d'autre que ton mari, que ta femme, c'est une haute trahison. Toi que j'estimais mon égal, toi mon confident. Le mariage exige la confidence. Les secrets qu'on cache à tout le monde, on les confie à son partenaire. On ne peut pas lui cacher. C'est toi que j'estimais mon confident et mon ami. Je vous ai dit, tout homme marié sérieux, toute femme mariée sérieuse ne doit avoir que des amis dans le sens de la définition du mot ami de la Bible. Dieu est son partenaire. Il dit, ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Une douce intimité dans les choses qui se passent dans les quatre murs de notre chambre. Toutes les femmes, depuis toutes ces années dans les ministères avec qui j'ai à parler, qui ont été trahis par leur mari dans ce domaine, j'ai toujours entendu cette phrase sortant de la bouche de toutes ces femmes. Pasteur, j'ai du mal à imaginer qu'il a fait avec l'autre ce qu'il fait avec moi au lit.
Dès que je me mets à penser à ça, la tête va exploser. Nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Ce qui est grave, c'est si ça se fait par des chrétiens, des gens qui viennent. Tu viens ici avec ta femme, avec ton mari, dans la maison de Dieu. Vous venez ensemble. Et c'est à cause de cette identité des chrétiens, des chrétiennes, qu'elle te fait totalement confiance. Ça fait très mal. Ça déchire le cœur. C'est aussi cette personne avec qui tu l'as trahi, c'est quelqu'un qui le connaît très bien. Tu l'as trahi avec sa propre sœur. Tu l'as trahi avec sa meilleure amie. Tu l'as trahi avec quelqu'un qu'il connaît, qu'elle connaît. Ça déchire le cœur. Et c'est avec raison que parlant de la douleur que le partenaire trahi ressent, Dieu dit dans Malachie chapitre 2, verset 13, il dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a pris égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Celui ou celle qui a été trahi pleure, verse les larmes devant l'autel de Dieu. Quand elle se met à prier, elle pleure, il pleure. Et la première des conséquences, c'était à cause de ça, Dieu ne peut plus agréer les prières ni les offrandes de celui ou celle qui a trahi. Ça fait très mal. Vous couvrez des larmes. L'adultère est un meurtre. On va bien en parler le dimanche prochain, c'est pour cela. À cause de l'adultère, Jésus a autorisé qu'il y ait divorce. Parce que l'adultère brise l'alliance, met fin au résultat qui dit, si deux couchent ensemble, ils deviennent une seule chair. On cesse d'être une seule chair. Ça se casse. Parce qu'on devient deux chairs, trois chairs. C'est une haute trahison. Celui ou celle qui a été trahi se sent inutile, se sent moins important. Et souvent, il cherche toujours à connaître celui ou celle avec qui on l'a trahi. Il veut se comparer, voir qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas. Ça produit des maladies graves. Et souvent, ça mène au suicide même. L'adultère pousse souvent quand on n'est pas bien assis dans le Seigneur. Et des fois même ceux qui sont bien assis, ça pousse à la vengeance. Et nous avons vu, il y a des dimanches, dans Proverbes chapitre 6, que celui qui a été trahi n'accepte aucune rançon, quel que soit ce qu'on peut lui donner. La vengeance lui rend furieuse. Et j'ai dit, même parfois ceux qui sont matures dans le Seigneur cèdent à ça. Et j'en ai vécu une expérience au début de ma foi. Mon premier pasteur que j'ai eu, un papa que j'aimais, que j'appréciais. Un de ses fils était un grand ami. On faisait l'évangélisation ensemble. On parcourait les institutions universitaires de la Gombe pour prêcher l'évangile ensemble. On était tellement liés. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et puis, il a eu à cœur d'aller en Amérique pour faire sa thèse de doctorat en théologie.
Il est parti et il a laissé la femme et les enfants. Je déconseille toujours cette histoire de se séparer. Nos enfants ont payé un grand prix dans leurs études, perdu presque des années à cause de ces déplacements de Kinshasa ici. Ils ont arrêté l'année scolaire au milieu et ils l'ont perdu. Et pour les 2 années, même l'année qui avait suivi presque. Mais c'était le prix à payer. J'ai vu tellement de mariages s'écrouler que j'aime pas cette histoire de me détacher de ma famille. Il est parti et quand il est arrivé, il a été accueilli par une dame d'une église, une dame qui vivait seule. Une année après, la femme et les enfants l'ont rejoint. Chose bizarre, quand ils arrivent, ils trouvent que la femme chez qui ils vivaient venait d'accoucher. La femme est une blanche et l'enfant était un métis. Et quand la maman et les enfants ont regardé ces petits garçons, il leur ressemblait tellement. C'était un homme de Dieu extraordinaire. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Quand son épouse l'a fait asseoir, il a reconnu, il dit, je ne pouvais pas t'en parler au téléphone. J'attendais que tu viennes. Ça s'est passé une seule fois. Je ne sais même pas expliquer. Mais voici le résultat. Ça avait mis la femme dans tous ses états. On a eu même à envoyer une délégation de Kinshasa, les suivre là au Canada pour essayer de les réconcilier quand on a appris l'histoire. Mais la maman était tellement en colère qu'elle a décidé de se venger. Elle est sortie avec un prêtre. Malheureusement pour elle, le prêtre était sidéen. L'adultère était mal grave. Ça détruit la famille. Ça produit des problèmes en cascade. La maman se retrouve atteinte de sida. Les enfants se sont soulevés. Un jour, maman et les enfants ont quitté la maison, ont pris un appartement. Celui qui était mon ami là, très engagé dans le Seigneur, a commencé, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'est drogué ou quoi. Quand le papa a pris à essayer de blâmer, l'enfant lui a répondu durement et puis ses sœurs l'ont soutenu. Et un papa africain, il s'est mis à le frapper. En le frappant, ils ont appelé la police. Ça ne s'est fait pas là-bas. On l'a arrêté. On lui a interdit de voir les enfants. Quelque temps après, maman a commencé à souffrir. On l'a enterré. Famille détruite. L'adultère. Ça détruit. Ça détruit. J'aimerais demander à celui et à celle qui a été trahi par l'autre, ne te venge pas. J'aime beaucoup cette parole de Proverbes 26, le verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Amen. Je nous supplie, ne commettez pas l'adultère. Amen. Je ne cesse de continuer à le répéter. C'est possible d'être fidèle à sa femme, fidèle à son mari, toute sa vie, jusqu'à la mort.
Si cela n'était pas possible, Dieu ne nous l'aurait pas demandé. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 5, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et si vous avez eu à les commettre, pardonnez-vous et ne le faites plus jamais. Est-ce qu'on peut me dire amen? 8e vérité. Si vous êtes chrétien, y a-t-il des chrétiens ici? Pas des venants à l'église. Des chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Est-ce qu'ils peuvent lever les mains? Amen. C'est à vous que je m'adresse. Si vous êtes chrétien, sachez ce matin que votre corps appartient au Seigneur. Voilà la 6e vérité. Sachez que si vous êtes chrétien, votre corps appartient au Seigneur. Il est pour le Seigneur, il n'est pas pour l'adultère. Il n'est pas pour le plaisir. Il n'est pas pour l'impudicité. Jeune homme, jeune fille, si tu es chrétien, ton corps est une propriété de Jésus. J'aime, dites-moi amen. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Dites-moi amen. Il n'est pas pour l'adultère. Le corps, Dieu ne nous les a pas donnés pour le plaisir. Il est pour lui. C'est son bien. 1 Corinthiens 6, versets 12 à 13. Les aliments sont pour les ventres et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. En disant ça aux chrétiens de Corinthe, Paul était en train de corriger un adage de l'époque qui disait que le ventre est pour la nourriture et la nourriture pour le ventre. Ça voulait simplement dire que Dieu a créé le corps et y a mis des plaisirs et des organes pour qu'on puisse en jouir et comme on veut. Si le ventre est pour la nourriture pour le ventre, le corps n'est pas pour le plaisir. Amen. Et l'apôtre Paul dit, le corps est pour le Seigneur et pas pour l'impudicité. Amen. Sachez ces 4 choses importantes en rapport avec nos corps. La première, ton corps, mon corps est la propriété privée de Dieu. C'est ce que le verset 13 nous dit. Deuxièmement, nos corps sont les temples, c'est-à-dire la maison, l'habitation de Dieu par son esprit. Le verset 19 de 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Nous ne nous appartenons plus. Nos corps sont devenus les temples, là où Dieu habite. La version Parole Vivante dit, votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit. Vous n'êtes donc plus le maître de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Amen. Et le psalmiste ajoute dans le psaume 93, verset 5, la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée de temps. La sainteté convient à ta maison.
Pas pendant un temps. Pas de lundi à samedi. Et le dimanche, on revêt le corps des saints parce qu'on va aller à l'église. Non, la sainteté convient dans ta maison pour toute la durée des temps. Amen. Et l'apôtre ajoute dans Hébreux 3, verset 6. Or, sa maison, c'est nous. Or, sa maison, c'est nous. Donc, la sainteté convient dans nos corps pour toute la durée des temps. 24 heures sur 24. Que je sois avec les gens ou que je sois seul. Que je sois seul dans ma chambre ou que je sois à l'église. Que je sois au travail ou que je sois à la maison. La sainteté convient dans la maison de Dieu que je suis. 24 heures sur 24. Lundi à dimanche. Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Où que je sois. Quoi que je devienne. Quel que soit le problème. Quels que soient les défis. Quelles que soient les tentations. La sainteté. J'aime souvent dire. Le péché et la souffrance n'est pas une raison pour pécher. L'apôtre Paul dit aussi, dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. L'adultère détruit le temple. Et si tu détruis le temple de Dieu, Dieu va te détruire. C'est pour cela l'adultère mène à la mort. On va en parler en détail le dimanche prochain. Et la mort dont il s'agit, c'est la privation éternelle de la présence de Dieu. Le péché sexuel est l'union la plus intime entre deux personnes. Il corrompt au plus haut point et à un niveau plus profond notre être. C'est pour cela quand on s'unit avec quelqu'un d'autre sexuellement, ça atteint les 3 dimensions de notre être, esprit, âme et corps. Sachez ceci, je suis d'accord avec ce commentateur qui a dit l'immoralité sexuelle détruit plus que la drogue, plus que l'alcool, même plus qu'un crime. Troisième vérité, troisième chose plutôt en rapport avec nos corps. Nos corps sont les membres de Christ. Ils ne sont pas des instruments de plaisir. L'ensemble des chrétiens, nous formons le corps de Christ. Et lui est la tête. Chacun de nous, c'était un bras, c'était un doigt, c'était un œil, c'était un pied. Et nous sommes des membres de Christ. Et nos corps sont des membres. Ce matin, mon corps est en train de jouer le rôle de la bouche de Christ. Amen. Christ est en train de vous parler au travers de ma bouche. Mon corps joue le rôle de la bouche. Le corps de Christ, il parle par moi. Nos corps sont des membres de Christ. Ils ne sont pas des membres de plaisir. Verset 15 à 17 de 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et la quatrième vérité en rapport avec nos corps, c'est le verset 20 de 1 Corinthiens 6. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit
qui appartiennent à Dieu. Nos corps ainsi que nos esprits doivent tous les deux ensemble honorer et glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que les deux ont été rachetés à un grand prix. Jésus a payé à Dieu le prix de notre rachat, le prix de notre salut. Nous avons coûté le sang de Jésus. Nous avons coûté cher à Dieu. Nos corps doivent glorifier Dieu, honorer Dieu. C'est pour cela, si tu es vraiment un vrai chrétien, quand quelqu'un vient pour te séduire, tu dois les regarder et tourner sur lui en disant, ça a du prix aux yeux de Dieu. Je suis un homme qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne peux pas me vautrer dans les saletés à cause d'une cuisse. J'ai coûté cher à Dieu. J'ai dit un grand prix à ses yeux. Mon corps n'est pas pour le plaisir. Amen. Neuvième vérité en rapport avec cette institution qui est le mariage. Écoutez-moi bien. Aucun adultère ou impudique n'entrera dans le royaume des cieux. Amen. Aucun. Il ne faut jamais s'élever. Aucun adultère, c'est-à-dire quelqu'un qui se plaît dans cette vie-là, qui trouve du plaisir dans cette vie sale, de perversion sexuelle, aucun adultère, aucun impudique n'entrera dans le royaume des cieux. Prêche l'évangile, viens à l'église, chante, prie, fais tout ce que tu veux. Sois consacré pasteur, donne-toi des titres, archibishop, n'importe quoi. Si tu es adultère, tu n'entreras jamais au ciel. Jamais. L'enfer t'attend. Tu peux te moquer de ça. Mais tu leveras les yeux comme cet homme riche. Tu nous verras. Tu me verras à côté d'Abraham, dans la gloire. Là, tu reconnaîtras, ah, si j'avais écouté le pasteur ce dimanche-là. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Et vous allez voir que ces différents passages que je vais vous lire, ça commence toujours par cette forme interrogative. Ne savez-vous pas? Parce que, à l'époque, beaucoup de ceux qui venaient à l'église, qui servaient même, se disaient, l'essentiel c'est que j'ai accepté Jésus. Nous sommes sous le régime de la grâce. Je peux vivre, je peux faire des bêtises, je peux courir des femmes et des hommes. L'essentiel c'est que j'ai accepté Jésus. Et l'apôtre Paul recadre cette hérésie-là. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. J'aime ça en lingala. Comme il cause na libomate. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se faire des illusions. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, c'est-à-dire les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Il y a un ivrogne ici. Ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. La version parole vivante dit, ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les immoraux, les idolâtres, les adultères,
les débauchés, les sensuels, les homosexuels ou les pervers. Amen. Galates 5, verset 19 à 21, où l'apôtre Paul cite les œuvres de la chair. Elles sont nombreuses. Mais il commence par les perversions sexuelles. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités. Et vous ajoutez la suite. Et il conclut en disant, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Jamais. Éphésiens 5, le verset 5. L'apôtre revient encore, il parle aux Éphésiens. Sachez-le bien, aucun impudique, aucun adultère n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'apôtre Jean revient, Apocalypse 22, versets 14 à 15. Apocalypse 22, 14 à 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ceux qui se purifient, qui fuient les péchés. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, a dit la Nouvelle Jérusalem. Verset 15. Dehors. Est-ce qu'on peut dire dehors? Non, dis-le en faisant le geste. Dehors. Dis-le bien. Quand tu cherches quelqu'un, dehors. C'est comme ça que Dieu te fera. Le verset 15. Dehors les chiens. Avant de continuer, les chiens, dans cette époque, étaient perçus comme des charognards, des créatures méprisables. Et quand on parle, on appelait quelqu'un chien, ça renvoie à la bassesse, à l'infidélité, à l'inconstance, à quelqu'un qui n'est pas ferme dans ses résolutions, ferme dans ses engagements. Un chien revient sur les choses qu'il avait vomi hier. Et la Bible dit, dehors les chiens. Dehors les enchanteurs, les impudiques, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Dehors. Dehors. Ce jour-là, Jésus se tiendra à la porte et plusieurs viendront. Seigneur, je chantais à Philadelphie. Rappelle-moi, rappelle-toi, ce jour-là même, j'ai dit, Yahweh, Yahweh, Salah. Et Jésus te dira, dehors. Plusieurs diront, Seigneur, j'étais intercesseur à Philadelphie. Et il te regardera, il te dira, dehors. Ne jouez pas. Seigneur, j'étais pasteur. Seigneur, j'ai prêché. Il te dira, dehors. Seigneur, n'oublie pas que les 3 poutrelles qui soutenaient les temples de Philadelphie, du côté de la maison, c'est moi qui avais acheté. Et Jésus te dira, dehors. Achète les poutres, tout en étant adultère, et tu seras mis dehors. Tout à l'heure, je vais parler d'un appel. Achète les carreaux, même comme on va parler. Même tous les carreaux, même les marbres ici. Amène l'argent, nous mettrons, car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais ce jour-là, quand tu présenteras ton argent, il te dira, dehors. Et il ajoutera,
ouvrier de l'adultère. Tu travaillais dans l'entreprise appelée adultère. Tu étais même directeur général adjoint. Ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu qui va nous faire entrer au ciel. C'est ce que nous sommes pour lui. Dehors les chiens. Et si Dieu mettra dehors ceux qui vivent dans l'adultère, dans des choses sales, l'Église aussi, quand il découvre quelqu'un qui mène une vie mauvaise et qui ne veut pas changer, doit lui mettre, pendant qu'on est encore sur terre, dehors. Les gens jouent aujourd'hui parce que l'Église a cessé de jouer son rôle. On est devenu pasteur trop complaisant. Et tes milliards, et ta position sociale, tu es adultère, que je ne découvre pas. Le jour où je le sais, je t'appelle, je te parle, tu ne veux pas changer, dehors, ne viens plus ici. La place des adultères n'est pas dans l'église. L'église était un rassemblement de ceux qui ont été appelés hors d'eux. Ceux qui se sont séparés du monde. Ceux qui se sont sanctifiés. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui se dit chrétien dise le pasteur exagère aussi. En prêchant la vérité. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Si ça te choque, ça montre que tu es païen. Si tu es de Dieu, tu diras Amen. C'est là où ça me dérange. Tout à l'heure, j'ai demandé qui est chrétien. Presque tout le monde a levé la main. Mais quand je parle, personne ne dit Amen. Je dois vous forcer pour dire Amen. La position la plus précieuse à tes yeux, l'amitié la plus précieuse à tes yeux, si elle devient pour toi une occasion qui peut t'amener dans la dureté. C'est pour dire qu'il y a un prix payé. Qu'est-ce que cela veut dire? Au travail, une collègue de travail, tu sens que chaque fois quand tu parles avec elle, je peux parler librement, quand tu parles avec elle, malgré tous tes efforts, tes yeux vont seulement sur sa poitrine. Tu sens ton corps d'homme bouger. Si tu ne veux pas arriver à l'adultère, casse. S'il faut même au Longwa Moussala parce que la position du travail vous oblige d'être toujours ensemble, c'est ça ta main droite. Ça te permet de nourrir ta famille. Mais ça met aussi ta famille en... Et tu sens que cette femme, elle est déterminée à t'amener dans ça. Coupe. Coupe. Rentre dire à ta femme, chérie, c'est vrai, je ne sais pas comment on va vivre. Mais ma chef là, elle fait tout pour que je couche avec elle. Et sincèrement, je sens que le cœur comme je préfère couper. Beaucoup tombent parce qu'ils ne sont pas prêts à couper. À couper. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. J'aime souvent le dire, je suis étonné de ce qu'il m'est veillé avant de prier. Prier, c'est demander le secours, l'aide de Dieu. Mais Jésus dit, si tu ne veux pas tomber dans la tentation, veille d'abord. La prière doit venir après. Veiller, ça veut dire quoi? Ne te mets pas dans des conditions qui t'exposent à la tentation. Je l'ai déjà dit ici, je l'ai appris de ma femme qui me dit toujours, si une jeune fille, si une femme est tombée avec quelqu'un, elle a voulu. Parce que nous les femmes,
le simple bonjour de quelqu'un, tu sais déjà découvrir si ce bonjour est sincère ou bien si ça cache autre chose. Vrai ou faux, les mamans? Elle est là. C'est vrai. Alors, depuis que ces collègues-là te font tout le temps des bonjours le matin. Papa Georges est en train de rire. Depuis qu'il te fait des bonjours tous les matins, tu sens, ma soeur, que les bonjours de ces collègues cachent beaucoup de choses. Mais après le travail, je peux te déposer? Non, il n'y a pas de problème. Et tu entres. Tu veux quoi? Tu t'attends à quoi? Tu te mets toi. C'est ta main droite. Ça veut dire qu'il faut de la discipline. Si tu veux vaincre l'adultère, il faut être discipliné dans tes relations avec les sexes opposés. Même à l'église, on est frères et sœurs, mais on n'est pas copains, copines. Les relations doivent être bien définies. Bonjour, bonjour. Qui est-ce que a déjà vu son téléphone sonner? Femme. Et moi, je l'appelle à partir de 20h. Qui lève sa main. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai pas. Si je dois le faire, je passe par ton mari. Et ton mari te le passe. J'ai des collaboratrices ici qui sont des femmes mariées. Si je dois l'appeler la nuit, il faut que ça soit vraiment une urgence. Si je dois lui parler, soit je demande à ma femme de l'appeler et puis après, elle me le passe. Ou soit, j'appelle son mari et son mari me le passe. Je veux que son mari sache qu'on a parlé. Qu'à la fin, il faut qu'elle dise à son mari, le pasteur m'a dit ça, ça, ça. Amen. Amen. Tu es quel genre de sœur? Tu vas voir ton frère, même département. Tu vas le voir à la maison. Et tu mets décorté. Tu cherches quoi? Et toi aussi qui es tel genre de frère, tu l'accueilles aussi et tu mets une chaise voûtée là en face. Et puis après, pasteur, je n'ai pas compris ce qui est arrivé. Namamolombata. Les hommes ici, nous sommes ici, nous savons. Quand tu parles avec, même moi, pasteur, tu sens que j'arrête. Même si c'était la cueille d'âme, je l'arrête. Ma soeur, bon, on va en parler plus tard. Plus tard, là, je t'envoie chez ma femme. Terminé. Si ta main droite est pour toi une occasion de suite, fais quoi? Peu importe ce qu'elle te rapporte. Je termine ce matin par cette histoire, je l'ai déjà racontée au début de l'église ici. L'histoire du singe et les cacahuètes. Je suis villageois. Au village, un homme avait fait un piège pour attraper les singes. Il a fait une case et il a mis des cacahuètes à l'intérieur parce que les singes aiment les cacahuètes. Le piège faisait que la main doit entrer comme ça et dès que la main entre et saisit les cacahuètes, le piège se referme. Ainsi, un singe passé, il regarde et dit, oh, alléluia, oh, Dieu est bon, waouh. Il vient, il met sa main comme ça pour prendre des cacahuètes, ça n'entre pas. Il met comme ça n'entre pas. Il fait ça, la main est entrée. Il rassemble tous les cacahuètes dans sa main. Dès qu'il ferme la main, baka,
Et il commence à forcer pour tirer. Il commence à tirer, à forcer, ça ne sort pas. Force, ça ne sort pas. Un de ses frères qui venait, et lui arrive, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ma main est bloquée ici. Ah, ta main est bloquée. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ta main? Oh non, ça ne te regarde pas. Oh. C'est quoi? Il dit, j'ai vu des cacahuètes ici. J'ai introduit ma main comme ça. Il montre avec l'autre main. Je l'ai introduite comme ça. J'ai pris les cacahuètes, mais ça s'est fermé. Son frère dit, reprends un peu, tu as introduit la main comment? Je l'ai introduite comme ça. Ah, il dit non, c'est simple. Lâche les cacahuètes. Remets ta main dans la position initiale et elle va sortir. Il dit non. Pas question. Pas question. Je ne lâche pas les cacahuètes. Toi, tu veux les prendre? Il dit non, je ne vais pas les prendre. Je vais simplement te sauver. Parce que tu ne peux pas conserver ta vie en gardant les cacahuètes. Lâche les cacahuètes. Lui, il dit, pas question. Moi, je veux et les cacahuètes et ma main. Quelle main? La main droite, qui lui permettait de travailler. Conséquence, son ami dit, celui qui a fait les pièges va finir par arriver. On tend vers les aires où ils ont l'habitude de venir vérifier les pièges. Lâchons pas! Pendant qu'il parlait, il attend déjà des bruits de pas là-bas. Son frère fuit. Au finish, celui qui avait fait les pièges le trouve là. D'abord, il a déjà fait beaucoup de temps. Il saignait en forçant. Conséquence, il a perdu et sa vie et les cacahuètes. Tu veux aller au ciel? Lâche les cacahuètes. Tu veux aller au ciel? Lâche l'adultère. Lâche l'impudicité. Lâche la pornographie. Tu iras au ciel et au complet. Que Dieu te bénisse.